Let's celebrate sleep. Let's celebrate sleep. Just give me those Z's, baby. ASAP. Let's celebrate sleep. Let's celebrate sleep. Give me that S. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. La pièce que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui est une comédie de Jean Barbier intitulée « Ma femme est sortie ». C'est une pièce en 2 actes et un entr'acte. Cette année encore, nous avons choisi d'être aux côtés de l'association Leucémie Espoir qui met en œuvre différentes formes de soutien pour aider les patients atteints de la leucémie et leurs proches. Depuis plusieurs mois, les répétitions se sont enchaînées à un rythme soutenu. Toute la troupe de l'Espace des Noyeurs s'est mobilisée pour vous faire passer un agréable moment. Cette année, nous aurions aimé avoir à nos côtés celui qui a été acteur, machiniste, vice-président. Aujourd'hui, nous avons une pensée pour toi, Jean-Claude, et pour tous les membres de la troupe qui nous ont quittés. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le spectacle va bientôt commencer. Pour son bon déroulement, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et tout ce qui pourrait gêner la séance. Je vous rappelle également que les boissons sont interdites dans la salle. Je vous souhaite un agréable moment en notre compagnie. Bonne séance, à tout à l'heure. Si tu crois que je vais accepter de recevoir ton directeur ce midi, alors qu'il est 11h, que je n'ai rien dans le frigo, je ne suis même pas allée chez le coiffeur, tu rêves. Écoute, ce n'est pas de ma faute. J'ai décidé mon PDG hier soir. Et lorsque je suis rentré assez tard, tu dormais. Et ce matin, tu m'annonces que ce monsieur a décidé de passer son dimanche chez nous, dans notre campagne à Dourdan. Non mais tu te fous du monde? Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ton PDG. J'ai eu assez de mal à décider. Je ne suis que son sous-directeur. Le directeur général va prendre sa retraite. Et lui, de plus, le grand patron part à l'étranger. Alors crois-moi, il y a de la concurrence, ça se bouscule au portillon. Oui, bon, ça va, je ne suis pas si bête, j'ai compris. Non mais seulement aujourd'hui, je ne suis pas prête. Non mais j'ai même pas de robe convenable à mettre ici. Alors ton grand patron, tu lui téléphones et tu lui dis que j'ai la grippe et que je suis très contagieuse. Il ne me croira pas. Hier soir, je lui ai dit que tu étais en pleine forme et que tu serais ravi de le recevoir. Mais c'est ton erreur fondamentale. Mais je ne suis pas du tout ravie. J'en ai rien à fiche, moi, de ce monsieur. Reste sous-directeur, ça me va très bien. On n'attend pas après tes revenus. Oui. Tu sais bien que mes parents m'ont laissé en Suisse suffisamment pour vivre 50 ans sans rien faire. Oui, je sais. Mais moi, j'aime ce que je fais. Eh ben, tant mieux pour toi. Mais en réalité, tu n'es qu'un larbin, qu'un lèche-botte. Tu es dur. Moi, à t'entendre, je n'ai que des défauts. Eh ben, c'est presque ça. Et si tu veux le savoir, je ne te supporte plus. Va coucher avec ton PDG si tu veux. Je vais à mon tour te faire une confidence. Eh ben, vas-y. Et puis, sois franc et direct, et puis pour une fois, ne mens pas. Eh bien, je vais être franc. Moi non plus, je ne te supporte plus. J'ai peut-être des défauts, mais toi, tu es en surdosage. Tiens, tu pourrais être dans le livre des records. Mais quel salaud tu fais. Non mais jamais tu ne m'as parlé comme ça. Il y a un début à tout, hein. Et pour tes défauts, tu veux une liste? Non, c'est inutile. Je me connais très bien. Pas sûr. Tu sais que tu braques tout le temps. Tu n'es qu'une mégère non apprivoisée. Voilà. Oh bah bravo. Non mais toi, tu n'es qu'un bon à rien à servir ce PDG. Tiens, j'ai honte de toi. Arrête. Laisse-moi parler et surtout ne crie pas. Mais je ne crie pas. Je te réponds, c'est tout. Encore une fois, veux-tu m'écouter sans passion ni colère? Je vais essayer. Bon, j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Ça me surprend. Bon ben vas-y. Bon, voilà. Ça ne peut plus durer entre nous. Il faut nous séparer. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Eh bien, tu vois. Alors, on partage tout en deux. Tu rigoles. Tout est à moi ici. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai fait ce que j'ai pu pour te rendre heureuse. Eh bien, c'est loupé. Oh, ça y est, c'est lui. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, ça m'étonne pas qu'il soit déjà là, il a sorti sa Ferrari. Allez, fais un dernier effort pour moi, Stéphanie. Ah, avant notre séparation, pense à mon avenir.
directeur général. Et peut-être un jour, PDG. Allez, ça vaut bien un petit sourire et l'ouverture d'une boîte de cassoulet. Hein? Il y a aussi, de la semaine dernière, un reste de fromage blanc allégé. Eh bien. Il est complètement aigre. Le chien n'en a même pas voulu. Mais tu peux lui en donner à ton big boss si tu veux. Mais sans moi. Monsieur invite. Eh bien oui. Eh bien, monsieur reçoit. Oh bah non, 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 non. Oh, hé, Stéphanie, Stéphanie. Monsieur, mais faut pas claquer les portes comme ça. Ça me fait sursauter, ça m'angoisse. Vous le direz à madame. Bah bien sûr que je vais lui dire. Où est-elle? Madame est sortie. Et c'est pas une raison pour claquer les portes. Ah, allez ouvrir, nous avons des invités. Mais stop! Mais vous m'avez donné ma journée de congé. Mais il faut bien que je me détende. J'ai besoin de distraction. Alors, je vais à la messe. Oh, bonjour, monsieur. Il ne fallait pas, hein. Moi, j'en ai des plus belles dans le jardin. Monsieur le directeur, bonjour. Ravi de vous recevoir en dehors du bureau. Je suis peut-être en avance, mais avec ma Ferrari, il faudrait que je reste en première. Bon, nous ferons le tour du parc avant le déjeuner parce que ce n'est pas tout à fait cuit. Ah oui, c'est... Ça, c'est bien vrai. C'est même pas cuit du tout. Mais bon, vous allez vous débrouiller. Parce que moi, je vais à la messe. Ah, mais chère madame, mais quelle joie de vous rencontrer et d'enfin vous connaître. Il n'y a vraiment pas de quoi tirer un feu d'artifice. Bon, eh bien, je vais à la Mais messe. chère madame, je m'en voudrais de vous empêcher de faire vos dévotions. Je vous consacre ma journée, nous nous reverrons tout à l'heure. Mais moi, je ne vous consacre rien du tout, monsieur. Mais je suis de sortie. Mais si, chérie, tu es sortie avec monsieur de Montgalet. Tu nous consacres ta journée pour la visite du château. Chérie? Non, mais ça va pas. Il m'appelle chérie maintenant. Mais si, Stéphanie. Stéphanie. Oh, il a dû passer une mauvaise nuit. Dites donc, est-ce qu'elle est drôle, votre Oh là là, femme? oui. L'humour avec une élégance, c'est Et formidable. dites donc, je ne vous permets pas, monsieur. Quel est votre nom déjà? Bernard de Montgalet. Bon, bah vous êtes sympa. Moi, c'est Henriette et 102 devant. Oh, Henriette. Mais non, puisque tu t'appelles Stéphanie. Stéphanie. Mais stop à la fin. Stéphanie. Ah, ben oui, Stéphanie. Ça y est, j'ai tout compris. Oh, ça te va comme ça, mon chéri? Oui. Bah, je piche vite, hein. Allez. Tu es un ange. Tu vas nous préparer un bon petit repas comme tu sais très bien les faire, hein. Gilles, tu peux compter sur ta chérie. Henriette n'existe Voilà. plus. Je m'appelle Stéphanie. Voilà. Mais tu me connais. Oui. J'aime bien changer de prénom. Mais là, je suis Stéphanie. Et, eh bien, je vais vous ouvrir une boîte de couscous Garbidi. C'est bon comme chez vous. Mais ça vous va? Bah écoutez, c'est-à-dire que je ne... Préparé par vous, ça ne peut être que succulent. Bon, bah, ok, c'est parti. Bon, ben, vous, les hommes, vous allez me cueillir des radis dans le jardin. Et puis moi, ben, tiens, donne-moi les clés de la cave. Ah, ben non, c'est vrai, c'est pas la peine. Je m'en suis fait faire un double. Bon, ben, je remonte 3 bouteilles de Gevrey. Ben, ça te convient, Gilles? Oui. Bon, bah, ok. Je sens qu'on va bien se marrer tous les trois. Quel tempérament! Ah oui. Vous avez une femme très vivante. Ah bah ça oui. Et la mienne est morte. Ah. Oui, je suis veuf. Ah. Mais enfin, même vivante, elle était déjà un peu morte. Tandis que la vôtre, bah, c'est de la dynamite. Ah oui. hein. Ou plutôt même du champagne. Ah oui, ça. Mais alors, quelle simplicité! Ah ça pour la simplicité, elle ne craint personne. Hein. Un peu familière peut-être. Parfois, elle me gêne un Que peu. pensez-vous? Il vaut mieux avoir une femme qui aime rire, qui aime la vie, plutôt qu'une espèce de neurasthénique complètement... Ah, quelle élégance! Vous êtes splendide! Bah, c'est normal. Quand on s'appelle Stéphanie Doménil, on est chic. Ah oui. Et puis c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est le déshabillé de Stéphanie. Évidemment, là, que veux-tu que ce soit? Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Où avais-je la tête? Bon, eh bien moi je vais préparer le couscous. C'est ça. Sans vouloir vous importuner, monsieur le président, avez-vous réfléchi pour le poste de directeur général? Qui allez-vous proposer à notre conseil d'administration? Mon cher ami,
Cette visite chez vous et la connaissance de votre délicieuse épouse m'autorise à vous dire qu'un homme qui a une femme aussi charmante que la vôtre ne peut être qu'un homme d'action auquel il faut faire confiance. Oh, mais merci, Monsieur le Président. Le milieu familial dans lequel évolue un homme est très important pour sa vie professionnelle. Aussi, depuis que je suis chez vous, eh bien, je peux vous assurer que c'est vous qui allez me succéder. Moi? Bien sûr. Ça chauffe, oh, vous allez vous régaler. Tiens, Gilles. Allez. Eh bien, puisque la bonne est sortie, il faut bien la remplacer, hein? Oui. Alors ça, le petit personnel... Ah oui, le petit personnel... Oh, mais à qui le dites-vous, Monsieur le Président? Les bonnes, toutes les fainéantes. Hein, Gilles? La nôtre a quand même du culot d'avoir pris son dimanche, alors que nous recevons un homme de la qualité de Monsieur de Montgalais. Oh oui, hein, elle a du culot, hein. Elle exagère, je vais la virer, hein. Elle devrait se modérer un peu, hein. Attention, Gilles, les bonnes, ça peut rendre service. Oui, ça c'est vrai, bien vrai. Hein. Moi qui vis seul, par exemple. Oh, mon pauvre monsieur. Oh, mais je ne savais pas. Il n'y a pas de Madame de Montgalais. Mais hélas, non. Oh, mais il y a une place à prendre. Mais dites donc, mon petit monsieur, mais faut pas rester comme ça, il faut vous remarier. Ouais, vous êtes encore pas mal. Va pas ravager du tout, le bonhomme. Bon, il a pas 20 ans, mais il est pas mal quand même. Écoutez, vous me flattez beaucoup. Hein. Bon, c'est vrai, j'ai de beaux restes, mais j'attends surtout l'occasion. Mais vous avez raison. Oui. Mais faut pas compter sur du neuf. Je t'en prie, Stéphanie, fais attention à qui tu parles et calme-toi. Écoute, Gilles, il y a longtemps que je veux te le dire. Tu me fatigues avec tes airs de cocotte en papier. Alors, sois un peu court, descends de ton podium, quoi. Stéphanie, tu me parles sur un ton, tu sais bien que je t'adore. Mais quand même, devant Monsieur le Président, tu exagères. Mais Monsieur le Président, mais il est bien moins coincé que toi. Oh. Il a une bonne bouche. Il est rigolo. Oh bah excusez-moi, Monsieur le Président de Montgalais. Vous savez, vous me plaisez de plus en plus, vous. Eh ben tu vois, grand givré. Allez, je ne veux pas de dispute entre vous. Faites la paix, et puis tiens, embrassez-vous. Bah moi je veux bien faire un effort. Bah, allez, embrassez-vous. J'ai pas l'habitude. Eh bien, c'est à tort. Quand on a une femme comme la vôtre, on la couvre de baisers. Bon bah on y va. Bah s'il le faut. Bah dis donc, c'est quand même moi qui me sacrifie. Ah non, pas comme ça, là. Non. Mais comment alors? Mais Monsieur le Président, soyez raisonnable. Mais j'insiste, un baiser sur la bouche, enfin. Oh bah merde alors. Vous voulez dire que j'embrasse Henriette, enfin, je veux dire Stéphanie sur la bouche? Évidemment. Moi, à votre place, je serais ravi. Bon, s'il le faut. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie, Pardon? hein? Gérer sa vie. Chérie, il faut que je te parle. Gilles, pas de familiarité avec Henriette. On ne doit pas tutoyer ces gens-là. On doit garder ses distances. Enfin, Gilles, dis quelque chose. Non, mais qu'est-ce que tu faisais avec Henriette? Alors, votre bonne est encore pire que la mienne. Ma femme a raison. Allez prendre votre service immédiatement. Voilà. Mon service. Oui. Mais enfin, ma fille, mais vous êtes dans une maison honorable. Oui. Tâchez de respecter ceux qui vous donnent votre pain quotidien. Bravo, Stéphanie, c'est comme ça qu'il faut traiter les petites gens. Henriette, vous avez un comportement inadmissible. Voilà. Gilles, demain, je lui règle son Voilà, compte. Bien, madame, j'ai compris. Vous êtes ma patronne, je suis votre bonne. Mais on se retrouvera. Mais il y a longtemps que vous auriez dû le comprendre. Et oust, en cuisine. Mais cessez de me regarder comme ça, enfin. Je vais vous gifler. Allez, on se dépêche. On met les 3 couverts et après, on va surveiller le couscous que j'ai préparé. Eh ben toi, Gilles, va ouvrir les bouteilles de Gevrey. Oui. Vous aimez le Gevrey, Monsieur le Président? C'est mon cru préféré. Tu as entendu, Gilles? Il a les mêmes goûts que moi. Mais enfin, ma fille, mais en cuisine. Et quand ce sera prêt, vous viendrez me le dire. Ah, mais ça, comptez sur moi. S'il vous plaît. Comment m'annoncerez-vous que le repas est prêt? Eh bien, je vous dirai, c'est prêt. Ah non, ma fille. Vous direz, Madame est servie.
qu'est-ce qu'elle a, cette petite mijaurée? Elle est sûrement jalouse. Ça, c'est probable. Parfois, les domestiques s'attachent plus qu'il ne faudrait à leur patron. C'est tout à fait ça. Elle est jalouse de moi. Eh ben, en fin de compte, moi j'aime bien être Madame Doménil, c'est chouette, hein? C'est vraiment dur d'être bien servi de nos jours. La porte n'est pas loin pour la nôtre que je trouve très impertinente. Alors la mienne, elle est terrible. Elle boit, elle est sans gêne, elle se mêle de tout, elle se prend pour la maîtresse. Et bien la nôtre, c'est pareil. N'est-ce pas, Stéphanie? C'est horrible! Je voudrais bien en changer. Mais stop! Mais je vais vous trouver une bonne, petite bonne, rangée, réservée et bien sous tous les rapports. Ça existe encore, ça? Eh ben, moi j'en connais au moins une. Mais il faut absolument me la présenter. Mais ce sera pas difficile. Oh, vous êtes une fée. Ah, faut pas exagérer, hein, une Non, fée. la perle, je la connais. Travailleuse, propre sur elle, honnête, discrète, pas menteuse, toujours à l'heure et surtout pas bavarde. Alors là, je ne vois vraiment pas qui, hein. Eh bien, moi, je vois très bien. Ah bon? Monsieur le Président, en attendant que le couscous soit prêt, je vous propose une petite promenade dans le parc. Ah oui, oui. Ça, c'est une bonne idée, ça va nous mettre en appétit. hein. Voilà. Merci, Président. D'autant plus On que te j'ai vu suit. votre parc avec ma Ferrari en arrivant. Il est magnifique, vous devez avoir un très bon jardinier. Oh, oui. Vous faites la bonne, Madame Stéphanie? Oui. Et aujourd'hui, appelez-moi Henriette. Bah, non, vous c'est Stéphanie quand même. Eh bien non, aujourd'hui, je suis Henriette. Ah bon, c'est comme ça aujourd'hui. On change de nom. C'est un petit jeu marrant, ça. C'est ça, c'est un jeu. Au fait, Pierrot, dites-moi, vous avez arrosé les rosiers? Les quoi? Les rosiers, vous savez ce que c'est qu'un rosier? Bah oui, je sais ce que c'est. Mais pourquoi? Fallait les arroser? Le sol est sec, qu'est-ce que vous attendez? Bah qu'il pleuve. Justement, il ne pleut pas. Alors, il faut arroser. Bah avec quoi? Un arrosoir, imbécile. Mais qu'est-ce que je mets dedans? De l'eau. Chaude ou froide? Enfin, Pierrot, mais vous êtes jardinier, oui ou non? Bah j'ai été, mais j'ai un peu perdu la main. Ah ben, vous pouvez dire les deux, et la tête avec. Vous avez raison. Par moments, je sais plus qui je suis, ni ce que je fais. Vous êtes vraiment un malade, mon pauvre vieux. Non, mais j'ai horreur de jardinier, alors. Eh bien, alors, qu'est-ce que vous faites là? Crac, crac avec vous, madame, et moi. Ah, j'aime ça. Il ne faut jamais parler de ces choses-là. Voulez-vous bien vous taire? Juré, jamais devant monsieur dans tous les cas. Mais jamais devant personne, Pierrot. Vous avez raison. Surtout pas devant Tiffaine, ma femme. Bah oui, elle aimerait pas savoir que partout où on se trouve tous les deux, c'est le tripotage. Et là j'arrose. Hein. Bon, arrêtez de parler de ça. On le fait, oui, mais on ne le dit pas. D'accord. Bien. À part au village. Quoi? Bah oui, au bistrot, ça les fait bien rigoler. Mais quel crétin, mais tout dans la culotte et rien dans la tête. Allez, file de là, grand benet. D'accord, mais à bientôt dans un petit coin pour faire un petit joujou. Allez, file, mais va arroser les fleurs, imbécile. Mais vous êtes une fleur, madame. Il devient poète, ce con. Allez, viens. Arrête. Au fond du parc, oui, mais pas là. Mais ils sont déjà au fond du parc, allez. Mais oui. Pierrot, Pierrot. Quel bon repas! Et ce gevrey est délicieux. Mais c'est le meilleur de la cave. Enfin, je crois. Bon, chère madame, aurais-je le plaisir de vous entendre? Mais pourquoi? Je ne parle pas assez fort. Non, je veux dire au piano. Ma femme a des rhumatismes dans les doigts. Oui, Ah oui, 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 oui. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Que j'ai pas de rhumatisme dans mes doigts. Mais mes doigts fonctionnent très bien.
Bon, alors tant mieux, parce que je sais par votre mari que vous jouez divinement du piano. J'ai sûrement un peu exagéré. Ah oui, Il a nettement exagéré. Bon, allez, chère Stéphanie, pour me faire plaisir. Oh, je sais pas si ça va vous faire plaisir. Mais si, En mais si. ce moment, elle a un peu perdu la main. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais j'ai pas perdu ma main. J'ai toujours mes deux mains. Bon, bah si vous y tenez... Ah, Stéphanie, tu es folle. Bah peut-être. Mais je suis surtout timide. Mais pas avec moi, chère Stéphanie, quand même. Oh si, Monsieur le Président. Vous savez, vous m'impressionnez. Mais pour vous faire plaisir, je veux bien essayer. Ah, c'est pas vrai, où va-t-on Alors, que me proposez-vous? Bach, Beethoven? Bon, les deux mélangés, ça vous ira. Mélanger Bach et Beethoven, alors c'est formidable. Bon, eh bien, nous allons ouvrir la baie. Pourquoi faire? Eh bien, parce que Monsieur le Président va sortir dans le parc pour m'écouter jouer. Ah bon? Mais oui, jouer devant vous, ça m'est impossible. J'ai les doigts qui se paralysent, des frissons partout et du givre dans les oreilles. Bon, bah alors je n'insiste pas et je sors. Oui. Oui. Voilà. Henriette, vous êtes folle? Et votre femme, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, allez la chercher. Elle doit être en cuisine. Stéphanie, viens vite, on a besoin de toi. Alors, ma chère, on se fait prier? Mais quelle impatience, Monsieur le Président. Ben, j'ai mis le contact, Ah bah, ça oui, chaud. mais non, mais moi j'attends quand même. Bon alors, ça va bientôt finir cette mascarade? Stéphanie, on ne peut plus reculer. Mais oui, on ne peut plus reculer. Il faut que tu le comprennes. Quoi? Mais elle me tutoie celle-là maintenant? Non mais Gilles, je suis bien à fond. Ah non mais là je vais partir définitivement. Oui, ben c'est ça, définitivement. Ah oui, mais avant, je vais tout expliquer à ce jobard qui prend cette domestique minable pour Madame Doménil. Ah mais stop! Mais dites donc, je sauve une situation désespérée et j'entends qu'on me respecte. Mais vous, je vous dis merde. Vous êtes renvoyés. Et un peu plus bas, s'il entendait. Ah mais je m'attendais à un peu plus de distinction de votre part. Ah non mais franchement, je suis déçue d'autant de vulgarité. Hein. Ne comprenez pas mon avenir. Et en plus, non mais tu te crois obligé d'embrasser cette fille sur la bouche? Bah, il a bien fallu. Non mais moi je me suis sacrifiée, hein. Alors, j'ai déjà fumé 2 cigares et toujours pas de piano, hein. Ça vient, Monsieur le Président. Il est chaud. On l'accorde, on graisse les pédales. Bon, mais il va bientôt repartir pour Paris. Alors, joue-lui un petit quelque chose. Et ce soir, tout sera rentré dans l'ordre. Mais oui, madame, jouez. Vous l'affaire. Bon, doucement. Et toi, ne compromets pas encore mon avenir, là. Mais oui, enfin, moi c'est pour monsieur que je Mais fais oui. tout ça parce que je peux cracher le morceau aussi, Ah oui, hein. hein. Bon écoute, tu as menti, débrouille-toi tout seul. Oh, ben pourquoi? Bon, Ouais. on s'en occupe pas. Il y a des CD, Oui. on va en trouver un et on va en mettre un. Voilà. Alors, vous avez du piano. Du piano, eh bien, tiens, celui-là, je crois qu'il va faire l'affaire. Je me mets au piano. Vous êtes prête, Henriette? Je suis prête. Piano. Ça va partir. C'est un peu long, hein. Super. Hey, merde! Un orchestre! C'est un orchestre! Il faut couper! Faut couper! Vous êtes grotesque. C'était formidable. Mais je crois que j'ai entendu des violons, non? Mais c'est exact. Ah oui. Oui, c'est... Eh bien, c'est Gilles qui m'accompagne au violon. Oui, bien sûr. Et moi, à la grosse caisse. Mais alors vous aimez tous la musique? Monsieur, il faut que je vous parle. Mais enfin, mais quelle impertinence. Mais vous n'allez pas vous mêler de la conversation, vous. Henriette, retournez à votre lave-vaisselle. Écoutez, laissez-la parler, cette pauvre petite, enfin. Je ne suis pas une pauvre petite, non. Non, je suis Madame Doménil. Oh, mais c'est pas la première fois que ça lui arrive. Oui, l'autre jour, elle se prenait pour Martine Aubry. Oh non, mais elle a des idées de grosseur. Enfin, je veux dire de grandeur. La semaine dernière, elle m'appelait Daniel Prévost. Vous voyez un peu, là? Mais enfin, mais c'est grave, il faut absolument la faire soigner. Ne les écoutez pas, je vous dis que j'ai toute ma tête, je suis Madame Doménil. Bon, écoutez ma petite, calmez-vous, hein. Mais oui, calmez-vous, puisqu'il vous le demande gentiment. Allez, sortez d'ici immédiatement. Je vais lui donner un cachet, ça va la faire dormir. Oui. Mais je ne veux pas dormir. Non,
je veux tout simplement embrasser mon mari. Oh non, mais voilà que ça la reprend. Non, mais c'est une obsédée sexuelle. Oui. Elle m'en veut de mon bonheur avec Gilles. Alors elle attend qu'une occasion pour violer mon mari. Mais quelle horreur! Et ce serait terrible pour moi. Ah oui, je comprends. Non, et retenez-la. Non, je vais en faire ça. Mais quel débile! Mais elle a le chapiteau au congélateur! Mais je vous admire beaucoup d'avoir autant de patience avec cette pauvre femme. C'est notre nature. On voudrait l'aider. Ah oui, parce que vous savez, on pourrait la faire enfermer dans un asile. Hein. Et la camisole de force serait souvent sur ses épaules. Mais vous êtes des monstres hideux, je vous déteste. Oui, on sait, Henriette. Mais on fait ce qu'on peut pour vous. On fait ce qu'on peut. Moi, je suis vraiment en admiration devant votre comportement. Bah, vous pouvez, Vous hein. êtes des saints. Mais c'est ça, monsieur le président. On est des saints. Bah oui. Ah, c'est pour ça que tous les dimanches, je communie. Et bientôt, j'espère avoir une auréole. On l'aime bien, nous, Henriette. On fait ce qu'on peut pour elle. Mais elle exagère. Hein. Bah. Il faudrait que j'en parle aux gendarmes. Ah non, pas les gendarmes. Mais arrêtez de me lécher comme ça. C'est désagréable. Voulez-vous que j'essaie? Oui, les femmes ne sont pas insensibles à mon contact. J'ai la lèvre pulpeuse. Bah, écoutez, si vous voulez, parce qu'avec moi, ça marche pas. Ah, oui, très bien. Oh, pourtant, d'habitude. Hein, Gilles? Je ne sais pas. Oui, peut-être, mais je ne m'en rappelle plus. Bah, Gilles, bah, tu as la mémoire courte, toi, là. Tiens, un petit bisou pour te rafraîchir la mémoire. Oh la garce, elle me nargue par-dessus le marché. C'est un vrai scandale. Bon bah alors, j'y vais? Oui. Non, mais pas question. Pas de baiser de ce vilain bonhomme. Et regardez-le, il pique. Oh, moi, vilain? Enfin, j'ai un charme fou. Oui. Je vous préviens. S'il approche, je le griffe, je le mords, je lui tords les roubignoles. Mais je renonce. Henriette est ma bonne, je le jure. Oui, bah, c'est Ah très non, mais bien. il faut pas la contrarier, vous savez, hein. J'ai du dodo flash dans la pharmacie. On va lui en donner 5 pilules. Oui, c'est ça. Calmez. Va en chercher. Vraiment, Oh non, je vous admire beaucoup. Quelle bonté d'âme, vous êtes vraiment étonnante. Mais ne les croyez pas, mais ce sont deux affreux C'est ça, menteurs. laissez la bonne. Calmez-vous, ma petite Henriette, calmez-vous, hein. Allez, j'ai les pilules. Donnez-la. Vous aidez parce que Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas? Si, Non, si, mais- allez. Ah, mais au secours! Ah, Allez. mon mari m'assassine! Allez-y. Avec la complicité de la bonne! Au secours! Ah. Oh là, quelle malchance ce faux pas, monsieur le président. Oh, mais ne craignez rien, monsieur le président. Attention. Les os, ça me connaît. C'est comme les gigots, j'ai l'habitude, vous savez. J'ai certainement une fracture parce que je souffre le martyre comme si j'avais le pied arraché. Mais on n'a pas idée aussi, quoi. Il faudrait cimenter ce dallage. Oui. Enfin, c'est tout guingois. C'est vrai, quoi, faut moderniser un peu. Il serait dommage de ne pas préserver l'authenticité de ce dallage d'origine qui, par ailleurs, est très beau. Bah beau, mais casse-gueule. Ah là, je dois certainement avoir une double fracture ouverte hein, parce que moi j'ai des chevilles fragiles. Bah j'espère au moins que le reste, il est solide. Vous voyez ce que je veux dire? Stéphanie, je t'en prie. Bon, enfin quoi, faut bien blaguer un peu. On va pas en faire un drame. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette petite Ça fait horriblement mal. Mais ne soyez pas Je doudière. suis sûr que ça saigne beaucoup. Mais non, mais il n'y a pas une goutte de sang. Mais alors dis donc, mais qu'est-ce qu'il y a comme mousse là-dedans? Oh là 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 là. Oh, je sais pas si c'est vraiment normal tout ça. Bah Gilles, va chercher le symptôme. Mais non, mais vous verrez. Dans 10 minutes, vous galoperez comme un lapin après sa lapine. Ça m'étonne. Mais si. J'en ai au moins pour 15 jours. Ah non, mais c'est pas possible, pas ça s'étonne. Non, mais moi, je vais vous arranger ça en 5 minutes. C'est froid. Ah non, mais puis alors après, hein. Après, vous montez dans votre Ferrari et vous rentrez chez vous. C'est pas possible. J'ai trop mal. Je pourrais plus jamais conduire ma Ferrari. J'ai le pied en Mais pas de panique, je vous prêterai mon vélo. Oh là là. Stéphanie, un peu de douceur. Mais faut que ça pète ou que ça casse. On va pas rester là comme trois couillons. Ah bah oui.
Si on appelait un médecin. Ah, ça, c'est une bonne idée. Non, c'est pas possible. Surtout pas de médecin. J'ai mon médecin personnel et je ne me confie qu'à lui. Eh bien, on va le faire venir ici. Ah non, ça c'est impossible. Il est au Kenya. Au Kenya. Ah oui. On n'a vraiment pas de chance. Ah non. Non, mais si on vous expédie au Kenya... Bah, j'aimerais autant rester auprès de vous le temps qu'il faudra. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Non. Mais non, enfin, on attend les peintres. On attend les papiers. Ils vont tout repeindre partout. Du plancher au plafond, ils chamboulent tout jusqu'au toit. Alors, non. Mais vous savez, moi je peux aller à la cave. Hein. Je tiens. Oui. Non, mais c'est pas raisonnable, là. Je vous prêterai mes charentaises. Ou alors, je vais conduire votre Ferrari voilà. et vous ramener. Non, mais ça c'est impossible. Je ne confie ma Ferrari à personne. Non, mais écoutez, là, faut qu'on trouve une solution. Hein. Moi, je peux pas continuer à faire l'infirmière. Demain, c'est jour de repassage. bah oui. Alors, on a déjà une malade de la tête. Vous, c'est le pire. Enfin, soi-disant, hein. Soi-disant. Alors, écoutez, hein, on peut très bien marcher sur un pied et puis vous débrayer avec la main gauche. Oui. C'est impossible. Ça fait trop mal. Ça doit saigner beaucoup. Il faut une transfusion. Non, mais une transfusion pour une entorse. Mais il n'y a pas une goutte de sang. Là, franchement, vous exagérez, hein. Et peut-être, mais moi je sens qu'il se gangrène et qu'il ne tient plus qu'à un seul fil. Ça se voit. Non, mais vous avez fini votre cinéma. Mais vous êtes vraiment un président ramollo. Oh, bah... Oh, je vous en prie, Stéphanie. Évitez-moi la mort. Vous voulez un curé ou un même-pied? C'est vous qui décidez. Eh ben, ça sera un même-pied. Regardez, ça enfle à vue d'œil. Ah non. Mais si. Non, touchez pas. J'ai vraiment pas de chance, hein. Heureusement, vous avez une femme étonnante. Vous allez voir, elle va vous remettre sur pied. Bah, j'espère. Parce que là, regardez, non, mais c'est pas possible. Regardez, c'est énorme. Bah oui, mais... Gilles, enlève le pouf. Vous êtes sûr de vous, là? Mais oui, j'ai vu ça à la télé. Ah bon, parce que... Bon, ils ont fini par lui couper le pied, mais... Tu vas pas lui couper le pied, maman. J'espère que non. Allez. Oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. J'y vais. Ah! C'est horriblement froid! Ah oui. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Ben, j'ai pas eu le temps de la faire chauffer. Mais allez, trempette. Mais Gilles, tu vas avoir un malaise. Ah oui. Je sens que j'ai tourné de l'œil, là. Vous n'auriez pas un cordial, quelque chose? J'ai de la fleur d'oranger, c'est très bon pour les pieds, ça les rend tout neufs. Je vais vous en chercher. Non, mais j'aurais préféré un whisky. Ah bah oui, mais là... Oh là là, mais tel que ça se présente, mais j'en ai au moins pour 3 mois, hein. Voilà, restez avec moi. Mais qu'est-ce que t'as mangé du cheveu? Il tombe. Ça va mieux? Ça se boit, ça? Oui. Oui, ça va. Passez-moi le téléphone, il faut que j'appelle les gendarmes. Oh non, c'est pas vrai. Là, l'autre folle qui remet la gomme. Bon, eh bien, écoutez, monsieur le président, vous allez aller reposer votre cheville dans la chambre d'amis. Hein? Bon. Allez, on essuie son pied pour pas mouiller la moquette. Mais c'est-à-dire que moi, je resterai bien là parce que c'est très divertissant, je suis très bien avec vous. Non, mais c'est pas bientôt fini, votre petit manège? Non, mais débarrassez-moi le plancher, enfin. Il faut que je cause à Henriette seule à seule. Allez, terminez. Gilles, emmène-le. Doucement. Chaussures, chaussettes, synthol. Allez, prenez ça, vous. Et j'irai faire votre pansement un peu plus tard. Allez, prenez ça aussi. Allez, doucement. Attention. Dans la chambre, président. Et doucement. Ruinez. Quel cinéma, mais quel cinéma. Alors à nous deux maintenant. Il est temps que ça se termine. Vous profitez de la situation. Et dites, vous avez même tenté de m'empoisonner? Eh bien, ça a raté, hein. Alors? Donc, toutefois, monsieur de Montgalet sera parti ce soir, et vous, demain matin. Vous êtes renvoyé, et je n'ai plus rien à vous dire. Mais en êtes-vous sûre, ma bonne dame? Mais parfaitement. Eh bien, moi, j'en suis pas certaine. Parce que votre super président, il s'est fait une entorse, et il parle de rester 3 mois. Oh, la tuile! Ah non, mais ça, je ne supporterai pas. Mais dans l'intérêt, monsieur, je vous dis stop. On peut plus reculer. Ce qui est fait est fait. Alors vous continuez à jouer la boniche, et moi,
de jouer les petites bourgeoises, eh bien ça me convient tout à fait. Quelle petite peste! Eh, dites donc, patronne, pédale douce, s'il vous plaît. Sortez! Je ne peux plus vous supporter. Et Pierrot, le jardinier, vous le supportez bien, lui? Le jardinier. Mais oui, ce beau jeune homme, avec les épaules carrées et les bras gonflés comme des chambres à air de poids lourds. Oui? Et alors? Mais alors? Mais au lit? Mais ça doit être quelque chose, le Pierrot. Parce que moi, je l'ai vu manier la pelle et la pioche. Il est pas manchot. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Eh bien, moi, je vois très bien. Et j'ai pas besoin de verre de contact pour voir votre petit manège. Parce que quand monsieur s'en va, eh bien, Pierrot, il descend de son tracteur et il va chevaucher ailleurs. Mais dites donc, je ne vous permets pas d'insinuer des choses pareilles. Mais madame, mais je serai muette, comme l'oiseau du même nom, la mouette. Vous connaissez? Non. Alors attention, hein. Je suis pas méchante, mais mettez en veilleuse. Baissez vos phares, ça m'éblouit. Oui. Oh, c'est une tuile, cette entorse. On ne peut plus continuer dans le mensonge. Ça, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Mais tu n'y penses pas, mon chéri. Ou plutôt, si, pense à ton avenir. Ah oui. Non, ne modifions pas la situation. Je suis la bonne et Henriette la maîtresse de maison. J'en profite d'ailleurs pour la remercier de sa compréhension. Oui. Et puis tu sais, ça ne me déplaît pas de me remettre un peu au fourneau. Ah bon? Et pourtant je croyais. Et pour toi je voulais abdiquer et tout avouer à ce casse-pied de président. Alors là, la casse-pied, Oui. c'est vraiment le mot. Hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 20 minutes d'entracte. Mais c'est la chambre de Doménil. Oui, c'est exact. Mais alors... Mais alors, j'allais faire le lit. C'est ça. Prenez-moi pour un idiot. Ah ben bravo, Doménil. D'après ce que je vois, on couche avec sa bonne. Eh bien, si votre femme savait ça... Mais hélas, monsieur le président, mais je sais, il ne peut pas se passer d'Henriette. Alors, je porte ma croix, je souffre en silence. Quelle horreur! Bon, écoutez, ça ne me regarde pas, mais franchement, Doménil, je suis très déçu. Quand on a une femme comme la vôtre, on ne couche pas avec sa bonne. Avec tout le respect que je vous dois, Henriette. Mais votre patronne, c'est autre chose. Elle, au moins, c'est la classe. Il en faut pour tous les goûts. Mais que voulez-vous? Il ne peut pas se passer d'Henriette. La nature le pousse dans les bras de cette créature. Alors, comme je suis une femme tolérante, je supporte sans rien dire. Bon, très bien. Henriette, regagnez votre chambre, et vous, Doménil, laissez-moi seul avec votre femme. Oui, c'est ça. Laissez-nous. Bon, je pars à Paris. Avez-vous des instructions particulières pour le bureau? Non, dites seulement que je suis immobilisé à cause d'un accident. Mais surtout, ne dites pas que je suis chez vous, je tiens à rester ici tranquillement. D'accord. Et je vous demande, monsieur le président, de me pardonner. La chair est faible. J'ai péché. Mais dorénavant, je ne pécherai plus que dans les temps. J'y compte bien. Oui. Vraiment, pauvre chère madame. Mais faut pas exagérer. Mais ça reste dans la maison. Puis ça leur change des idées entre nous. Bon. Ah bah alors vous êtes d'une bonté étonnante. Mais vous avez un bon jugement. Oh, qu'est-ce que vous parlez bien. Votre simplicité dans le raffinement, votre naturel, votre générosité dans l'expression, toujours le mot juste et sans embâche. Ah ben ça c'est vrai, hein. Pas d'embâche, hein. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Votre humilité... Ah ça c'est vrai aussi, hein. Ah ben quand il fait chaud, je mouille tout de suite.
Votre spontanéité, votre humour, votre générosité, votre logique et votre bonté font de vous une femme remarquable, rarissime et je dirais même exceptionnelle. Mais Monsieur le Président, mais reprenez votre souffle. Mais vous avez oublié quelque chose. Oh, j'ai certainement oublié beaucoup de choses. Bah oui, quoi. Agréable à regarder. J'allais le dire. Oh, Stéphanie, je vous aime. Depuis ce matin, vous êtes la révélation de la femme idéale. Vous êtes mon aurore boréale. Ah, quelle horreur. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Et puis je suis pas celle que vous croyez, vous Oh, savez. si, je vous connais très bien. Et désormais, appelez-moi Bernard. Oh oui, Bernard. Une femme remarquable avec qui je voudrais passer le reste de ma vie. Votre mari est un goujat. Il ne sera jamais directeur général. Il vous trompe, divorcez et soyez ma femme. Hein? Ah oui, mais là, ça demande réflexion. Hein. Madame, Oh, voulez-vous que je prépare le petit déjeuner? Non, Henriette, vous pouvez disposer. Bien, madame, je vais en profiter pour aller au marché. Oui, c'est ça. enfin seule. Oh, Henriette, elle a appelé votre mari au bureau. Quel bonheur. Mais il ne pouvait pas faire autrement, mais vous êtes son patron. Il ne pouvait pas décemment rester ici, enfin. Faut pas abuser des patrons, vous savez. Oh, Stéphanie, Oui. vous m'enflammez le cœur. Mais Monsieur le Président, mais voulez-vous un extincteur? Mais vous savez, mais je ne suis pas celle que vous croyez. Écoutez, pardonnez-moi, je suis sincère. Non mais arrêtez, hein. J'ai eu mon diplôme de secouriste et je suis pas complètement idiote. Et je sais très bien que vous avez jamais rien eu à votre pied. Alors, pourquoi tout ce cirque? Eh ben, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être seul avec vous. Alors, dites donc, vous en avez mis la dose, hein. Ah oui, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi longue quand je vous l'ai mis. Attendez, je vais vous aider. Là. Ah, vous êtes vraiment formidable. Mais arrêtez, mais j'ai la tête qui se dévisse et j'ai que celle-là. Ah non, mais vous savez, mais vous vous rendez compte, mais moi j'en ai eu des amours. Et j'en ai mouillé des mouchoirs. Mon dernier, eh ben, il est mort en mobilette. En mobilette. Ah. Ben je sais, c'est pas très glorieux. Ah non. Il avait pas de Ferrari, lui. Mais. Alors basta avec vos gaudrioles qui sonnent faux. Écoutez, pardonnez-moi, Stéphanie. Bon, allez. Un petit moment où le ciel se couvre, mais les nuages vont passer, hein? Mais alors, vous aimez votre mari? Ah ben là, c'est une autre histoire. Mais pourtant, il vous trompe. Ah ben oui, mais c'est encore une autre histoire. Ah ben oui. Oh, Stéphanie. J'ai un énorme chagrin. Oh, mon pauvre petit bonhomme. Ben la Ferrari, elle est cassée. C'est bien plus grave. Oh, mais enfin, mais allumez mes lampions que j'y vois un peu plus clair. Mais si je peux faire quelque chose pour vous. Oui, vous pouvez, oui. Vous avez du linge sale à laver. Oui. Mais enfin, ça, je le lave moi-même. Bah alors. Bah c'est quoi ce gros chagrin? Bah, Bah vous mettez pas les ménages au courbouillon. Je suis un salaud. Bah ça c'est pas une révélation, hein. Sans être Madame Soleil, j'avais deviné. Bon, écoutez, ça me gêne beaucoup de me confier à vous, là. Vraiment. Mais je suis grande. Mes dents sont tombées. Alors, vous êtes un salaud, ça je suis d'accord à 100%. Deauville, Monte-Carlo, Enghien, vous connaissez? Oui, j'en ai entendu parler. Bon, vous savez, moi je voyage très peu, hein. Enfin, si. Tahiti, l'Australie et le Vatican. Les casinos, le jeu... Message reçu. Combien? 600 000 € que j'ai pris dans la caisse de ma société, voilà. Ah non, mais moi je vous prenais pour un honnête homme. Mais alors on fait dans le silence du panier? Ah non, mais là, faut que j'en parle au curé, hein. Ce n'est pas tout. Mais quoi encore? Bien, mes associés ont porté plainte contre moi et je vais être mise en examen. Bah quel examen? On va me mettre en prison pour abus de biens sociaux et je suis sur le point d'être arrêté, là.
Ah non, mais vous êtes en cavale? Ah non, mais stop, hein, moi j'appelle les gendarmes. Non, mais je vais pas être mêlée à vos malhonnêtetés. Non mais Stéphanie, ayez pitié, parlez-moi la honte, enfin. Oh non, mais franchement, hein, vous êtes un triste cire. Hein. Vous disiez que vous m'aimiez. Alors moi je l'ai presque cru, c'est vrai, quoi. Je me sentais toute jeune fille. Je m'étais même mis de l'eau de Cologne pour sentir bon. Pardonnez-moi, Stéphanie, vraiment. Oh non. Ça va, et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se Non mais change, Henriette, ça se- mais où vous croyez-vous, là? Ben quoi? Je fais mon boulot. Je suis payée pour ça. Non mais c'est pas la peine de faire du zèle et de chanter comme ça. Quoi? Entrave à la liberté du travail? Je plaindrai à mon syndicat. Dites donc, c'est la reine du plumeau. Allez, il faut que ça brille. C'est très... Non, doucement. Eh ben dites donc, il y a de la poussière dans la barque. Oui, bah, ça faut va. raser, hein. Non mais enfin, Henriette, mais arrêtez d'importuner monsieur de Montgal avec vous. Oh là là, mais dites donc, regardez-moi ça. Ça manque de relief là-dedans, hein. Mais voyez-vous, ça dépend des moments et des situations. Sortez d'ici immédiatement. Oui. Mais madame, j'ai encore l'aspirateur. Ah non, pas l'aspirateur. J'ai mes raisons. Oui, ça fait beaucoup trop de bruit. Ah ben tiens, regardez ça. Il y a une tache sur le fauteuil. Regardez, là, plus près, là. Oh et voilà. Ah non, mais là... Là, c'est efficace. Ça ne fait pas de bruit, car j'ai la salive qui détache. Ah non, mais... Là... Là, franchement, c'est dégueulasse. Là, non, je peux pas. Elle a craché, hein. Oui, non, merci. Elle va me faire vomir. Bah, je comprends. Dites donc, c'est pas celle-ci que vous voulez me refiler quand Ah même. non, ayez crainte. Vous Hein. la payez cher? Ah ben ça, je sais pas. C'est... Oh là là! Oh là là! Oh là là! Voilà, ça est sur le fauteuil là. Elle fume de partout, c'est pas possible. Doucement. Mais je le savais que l'aspirateur était encore jus. Ouais, c'est n'importe quoi des affaires pareilles, c'est des bombes à retardement. Vous avez dû vous en douter. Jésus, Marie-Joseph! J'ai tué ma patronne, Bon, j'ai gravement péché. Bon, oh, il faut la ranimer, hein. Alors moi, je vais lui faire du bouche à bouche, et vous lui faites un massage cardiaque, hein. Comme ça va le faire. Vous avez raison. Bah évidemment que j'ai raison. Je vais la finir. Oh mais doucement, Stéphanie. Avec tout ce qu'elle a fumé, j'ai l'impression d'être en Provence, elle crame de l'intérieur. Mais c'est le bouquet garni. Et je crois que j'entends râler. Mais elle râle tout le temps. Et je vous dis, elle râle. Écoutez-vous. Alors, Mais dites donc, mais vous avez raison. bah, évidemment. Ah non, mais là, faut la tuber. Hein. Ah oui, j'ai vu ça dans Urgence. Non. Il faut lui faire boire quelque chose de fort. De l'eau oxygénée. Non, de la teinture d'iode. Oh bah je sais pas, trouvez quelque chose. Mais j'ai du Pexitron en cuisine, j'allais en chercher. Ça, c'est pas dans l'urgence, mais c'est aussi efficace. Allez, ça va mieux là? Ouh, là. Où suis-je? Là. Ouh. Là, voilà. Oh, Pierrot, c'est toi? Non, c'est pas chez Pierrot, Non, prends-moi. Viens, j'ai envie de toi. Oui, non. J'ai du 220 volts dans les veines. Elle est complètement animale, c'est possible. Oh, mon butina. Mon enfant. Mais où vous croyez-vous? Mais vous Ah, êtes elle est folle. hystérique ou Oui, quoi? elle est folle. Mais vous voyez pas que c'est Bernard? Mais enfin. Non mais là, vous profitez de la Voilà. situation, hein. Je vous demande pardon, Bernard, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bah c'est ça, oui. Mais c'est l'aspirateur qui est coupable. Vous vous rappelez là? Pouh. Ah oui, je me suis sentie comme électrisée. Bon bah écoutez Henriette, vous n'allez pas rester comme ça, allez vous changer. Prenez une douche froide et tout va s'arranger, allez. Bien, madame. C'est pour moi? Oui. Elle en tient une couche. Bon, reprenons. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, de l'argent au plus vite.
si j'arrive à boucher le trou que j'ai fait dans la caisse de ma société, eh bien, je pourrais refaire ma vie, me refaire une santé, et alors, adieu les casinos. Ah oui, mais moi je peux rien pour vous. J'ai un livret à la caisse d'épargne et elle n'est pas remplie, alors... Je comprends, je ne mérite pas votre pitié. Mais soyez bonne. Mais je le suis. Alors épargnez-moi la honte, vous êtes tellement riche. Moi riche? Bon non, mais vous roulez en Ferrari et moi en bicyclette. Et la banque suisse que vous avez héritée de vos parents? Oui, je me suis renseigné. Vous avez une immense fortune personnelle. Alors je vous en prie, aidez-moi à redémarrer. Ah oui, mais là, faut que j'en parle au curé, hein. Bon, alors, eh bien, ça me ferait vendre quelques puits de pétrole au Texas, mais pour vous, bon, je veux bien essayer. Combien? 600 000 €. Ah oui, en effet, oui. Bon, bah écoutez, je vais prendre contact avec mes avocats. J'ai un petit château en Espagne. Il est du 17e, ça ne me plaît plus, donc, à la rigueur... Vous êtes vraiment une très sainte femme. Il n'y a pas d'autre mot. Oh, Oui. merci. Bonjour Henriette. Henriette? Bon alors, dites-moi, les fleurs, je les mets où? Mais je ne suis pas Henriette, Henriette est au marché. Bah, vous êtes bien Henriette quand même. Mais enfin, mon pauvre, mais vous avez des trous d'air là-dedans. Bah arrêtez, faut pas déconner. Vous êtes Henriette, la bonne. Mais Pierrot, mettez vos lentilles. Vous voyez bien que je suis Madame Doménil, votre patronne. Ah mais alors c'est avec vous que... Mais oui, c'est avec moi. Bon, c'est pas possible. Moi, j'aurais jamais pu avec vous. Avec Madame Doménil, à la rigueur, les câlins... Enfin, avec vous, j'aurais des pannes de secteur quand même. Bon, Pierrot, des pannes de secteur avec moi? Non, mais dis donc, Pierrot, mais c'était plutôt du survoltage. Moi, du survoltage avec vous? Et jamais de la vie. Non, mais quel mufle. Mais Pierrot, mais tu ne te rappelles pas? Dans la cabane au fond du parc, sur la tondeuse, on faisait frissonner les pâquerettes. La tondeuse a rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de pâquerettes dans le parc. Écoute, Pierrot, tu me déçois. Ta libido est au chômage technique. Mais enfin, tu ne te rappelles pas, tu m'appelais ta gazelle. Mais je vous ai jamais appelé comme ça, Henriette. Oh, bah, le pauvre, il est malade, hein. Oui, vous savez jamais qu'un de plus. Enfin, moi, je sais plus qui je suis, ni ce que je fais, avec qui je l'ai fait, alors... Je suis dans un épais brouillard. Oh, mon petit Pierrot, mais faut pas pleurer comme ça. Sinon, je vais pleurer avec toi et j'ai pas de mouchoir. Ah, Pierrot, mais tu sais, c'est moi qui t'ai provoqué. Je suis une femme irrésistible. Tous les hommes sont à mes genoux. Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? Oui, hein? c'est ça. À moins que vous préfériez vous asseoir, prendre un verre d'eau, peut-être, c'est une bonne idée, un verre d'eau. Ou plutôt un cognac. Non, j'ai des somnifères. Hein, c'est très efficace. Non, ça va aller. Je vais rentrer me coucher. Je me sens pas très bien. Je crois que j'ai des hallucinations. Oh, le pauvre garçon. Ah non, mais un gros dodo pour décompresser et tout va s'arranger. Hein? Mais vous savez que ça m'est arrivé, moi. L'autre jour, j'ai pris le facteur pour le curé. Alors quand je lui ai demandé mon père et que je lui ai demandé l'absolution, il a lâché son courrier. Alors j'ai été prendre une bonne douche froide et tout s'est arrangé. Hein? Vous avez raison. Une douche froide, Voilà. c'est ce que je vais faire. Oui. Mais ça, je suis sûr, c'est les navets qu'on a mangés hier soir qui sont pas passés. Ah oui. Ah ben, c'est pareil, hein. Les navets, mais je les digère pas. C'est hallucinogène. Quoi? Il y en a qui se shootent au navet. Mais c'est bien connu. Non, alors là, si c'est ça, croyez-moi, je mangerai plus jamais de navets. Enfin, quand même, ma patronne, je la reconnais pas du tout. Ah, mais vraiment pas du tout. Stéphanie, que dois-je comprendre? D'après ce que j'ai entendu, vous avez été sa maîtresse? Eh ben j'avoue, oui. Mais vous savez, mais je suis une femme fatale. J'ai un œil auquel on ne résiste pas. Ah bon? Bah vous en doutiez? Oh, non. Mais vous savez, je suis une femme riche et aimée. Oui, ça c'est vrai. Mais dans ma vie, mais j'ai eu les plus beaux hommes. Ah oui? Jean-Pierre Castaldi, par exemple. J'ai chaviré avec Olivier de Kersauzon. Et depuis peu, mais ne le répétez pas. Non, allez-y. J'ai une liaison secrète avec François Hollande. Mais alors, pourquoi vous me refusez moi, hein? Mais parce que vous n'êtes pas mon type d'homme, voilà tout. C'est dommage, hein. Vous savez, vous pouvez me sauver la vie, 600 000 €, n'oubliez pas.
Je n'ai rien promis. Je vais voir. Oh, Tiens. encore, mais toute intimité nous est donc interdite, enfin. Ah bah c'est madame, enfin Henriette. Ah bah dommage, parce que celle-là, moi je peux pas la voir. Hein. Voulez-vous me rendre un petit service? Bah, écoutez tout ce que vous voudrez. Bon, eh bien écoutez, un petit coup de Ferrari. Vous allez chez mon boucher, il a oublié de me livrer. Et n'oubliez pas de dire bonjour à la bouchère. Et je prends... Le gigot. Le gigot. Je dis Il est bonjour à... commandé. Bonjour à la bouchère, oui. Oui. On commence à se fouiller. Pas la bouchère, hein, la Ferrari. Bonjour, monsieur. Bonjour Henriette. Il est encore là, celui-là? Et il s'en va quand? Franchement, j'en sais rien. Et puis maintenant, il devient insupportable et exigeant. Ah non, moi j'en ai ras-le-bol de jouer Madame Doménil. Hein. Henriette, il faut tenir bon. Tiens, tenez, regardez, je vous ai apporté des belles robes. Mais moi je suis plus à l'aise dans les miennes. Allons, allons, pas de mauvais esprit. Il va bien finir par partir un jour. Mais il ne manque que ça. Eh ben alors? Mais il y a des conditions. Hein. Des conditions? Bah oui, puis c'est pas une bagatelle. La bagatelle, mais j'en étais sûre. Mais cet homme est un pervers, un désaxé. Tiens, il veut s'offrir la femme de son directeur. Tout juste. Henriette, il faut vous sacrifier. Vous êtes Madame Doménil. Soyez-le jusqu'au bout. Jusqu'au bout peut-être, mais s'il y avait que ça. Quoi, qu'est-ce qu'il veut encore ce vicieux? Moi, peut-être? Bah non mais madame, bah descendez de votre escabeau, bah faut pas rêver non plus. Vous savez ce qu'il veut? Non. Eh ben c'est de l'argent. Pourquoi faire? Parce qu'il a été mis en examen. Alors pourquoi un examen à son âge? Moi j'ai pas compris. Moi quand j'ai passé mon certificat d'études, bah j'ai pas eu de problème. Bon je l'ai raté. Mais on n'a pas porté plainte. Eh bien lui, il parle de le mettre en prison pour abus de biens sexuels. Sous sociaux, hein. Enfin moi j'ai pas trop bien compris. Mais pour lui, c'est le merdier, hein. Mais être mis en examen, mais ça veut dire qu'on a fait des bêtises. Ah bah oui. Bah, pour moi, ça, c'est une surprise. Non, mais le PDG de mon mari en prison. Ah non mais pour moi aussi c'est une surprise. Surtout quand il m'a dit que j'avais des banques en Suisse. Bah vous avez des banques en Suisse? Il ne faut rien exagérer, je n'en ai qu'une. Bah oui mais vous m'en avez jamais parlé. Bah, pourquoi j'aurais dû? Bah c'est élémentaire, ça s'appelle la transparence. Bah moi j'ai un livret à la caisse d'épargne, bah je m'en cache pas. C'est encore moi. Oh, Excusez-moi hein, pour tout à l'heure. Je me sentais pas très bien. J'ai pris une bonne douche comme vous m'avez dit. Ça va mieux. oui. Du coup, je les mets où les fleurs? Mais j'en sais rien moi Pierrot. Demandez à Madame Doménil. Enfin, Pierrot, vous savez bien que pour les fleurs, c'est à moi de vous dire. Ah non, Madame Doménil, c'est pas vous. Vous, c'est Henriette. Tiens, voilà mon gigot. Bon, allez, Pierrot, là, ça suffit, mais vous avez encore vu ou quoi? Bon, les fleurs, vous les mettez sur le ciment, dans le garage, essayez. Allez, tous les 15 cm, vous plantez ça. Filez. Bon, d'accord, j'ai compris. Oh, les navets, je suis pas pauvre. Donc, il a l'air contrarié, votre jardinier, là, non? Oui, bah, vous savez, il aime pas les fleurs. Alors pour un jardinier, hein. Bon alors, pour le gigot, un peu d'ail et... qu'est-ce qu'elle m'a dit 4 heures de cuisson, peut-être. Donne-moi ça. C'est à la bonne de s'en occuper. Vous avez pu voir pour mon argent? Oh, mais enfin, mais quelle impatience. Non, pas ça urge. Moi, je me vois déjà. Les doigts crispés sur les barreaux d'une cellule en train de gémir comme un gosse. Ou bien alors allongé sur la paillasse humide d'un cachot, avec pour toute nourriture un bouillon froid, et puis des gardiens sadiques qui me donnent des coups de pied dans ma cheville malade et qui me frappent et je Mais, saigne, on me vous torture, savez on qu'à la m'arrache télé- les ongles. Vous savez qu'à la télé, ils font pas meilleur que vous, hein. Ah non, mais vous avez de l'avenir dans la comédie, vous. Non, mais dois-je vous rappeler, vous n'avez jamais rien eu à votre cheville. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Bon, bah Mais alors. Vous m'avez promis 600 000 euros, n'oubliez pas. J'ai rien promis, je vais voir. Oh, Tiens, encore. on a de la visite. Ah, votre banquier peut-être pour mon argent. Non, Non? c'est une élégante personne. Ouh, une bien jolie femme. Alors c'est certainement pas le banquier. Hein. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous êtes bien Madame Doménil. Oui, c'est bien moi.
Je suis la femme du docteur Gibelin, votre amant. Mon amant? Ne jouez pas l'étonnement, ce n'est pas la peine, je sais tout. Mon mari ne me cache rien. Ah mais oui, mais où avais-je la tête? Je suis un peu surprise du goût de mon mari. Bah dites donc, bah, c'est pas très gentil ce que vous me dites là. Pourtant, j'ai beaucoup de charme d'après ce qu'on me dit. Oui, ça c'est vrai. Madame a beaucoup de charme. Vous vous trompez. Non, monsieur l'a trompé, c'est moi. Et le cocu, c'est vous. Bonjour, monsieur. Ah non, madame, non, moi je ne suis pas cocu, je suis veuf. Tant mieux pour vous. Hein. Ce qui est vrai, c'est que madame est la patiente de mon mari. À tout point de vue et sans réserve. Mais tout ça, c'est prodigieusement intéressant. Écoutez, là, vous m'étonnez beaucoup parce qu'il y a déjà un jardinier sur le coup. Bon, admettons. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouvrez votre sac. Pourquoi faire? Pour mon argent, pour signer mon chèque hein? Pour mes clés. Oh, Lors de vos consultations, appelons ça comme ça, et croyant reprendre vos clés de voiture, vous avez repris les miennes qui étaient sur le bureau de mon mari. Bah, si vous y tenez... Hector est formel. Hector? Vous l'appelez peut-être autrement, mais c'est son nom. Je reprends. Hector m'a dit par téléphone, c'est sûrement Madame Doménil qui les a emmenés. Elle était en l'air, elle doit être dans sa campagne près de Dourdan. Va les chercher. Oh bien me voilà. Vous n'avez pas de double? Oh non, je les ai perdus. Bah, vous êtes sans soin. Je me passerai volontiers de vos commentaires désobligeants. oh, écoutez, madame, calmez-vous. Madame Doménil est un être exquis, que j'adore, et tellement généreuse. Je suis sage-femme, j'ai besoin de ma voiture. Donc j'ai sauté dans le RER et me voilà. Mais vous avez bien fait, madame. Bon, alors Stéphanie, vous admettez ce que raconte madame? Bah oui, oui, oui. Mais quel tempérament hein. C'est étonnant. Enfin, n'empêche, moi je suis avec vous à 100%. C'est mon intérêt. C'est très amusant. Oui. Vous me flattez, vous savez. Oui, je sais. Voici vos clés, madame. J'ai tout entendu incidemment. Les bonnes, ça entend tout incidemment. J'ai donc regardé dans le sac de ma patronne. Elles y étaient. Extraordinaire, tout s'arrange. Je suis sauvé, c'est bon. Je suis là pour rendre service. Quoi qu'il en soit, madame, je peux vous promettre que je vais changer de médecin. Mais pourquoi faire? Oui, mais pourquoi? Pardon, madame? Mais enfin, tout s'arrange, tout est clair, c'est évident, mais oui. Madame Dominé a un tempérament de feu. En plus, c'est un jardinier, il lui faut un médecin, voilà. Mais alors si je comprends bien, vous trompez mon mari? Ce n'est pas très élégant. Écoutez, Madame Doménil aime la diversité, voilà. Elle adore tous les corps de métier. Tenez bon, madame. Moi, je vous comprends comme si c'était pour moi. Bon, écoutez, madame, je me repens, je vous rends votre mari et je vous demande pardon. Mais il n'en est pas question. Madame, vous ne devriez pas refuser la générosité de cette dame. Écoutez, Elle était patente. tout ceci est d'une immoralité, franchement, enfin, je trouve ça plutôt marrant, et du moment que ça n'entame pas mon capital, moi, je... Mais stop! C'est moi qui cause, c'est moi qui décide. Et je dis à madame que je suis guérie. Je lui rends son toubib. J'en prendrai un autre. Pas un amant, mais un toubib qui me respecte. Bah, ça c'est beau, hein. Mais pas du tout. Gardez mon mari. Moi, je reprends mes clés, on est quitte. Mais quelle générosité! Allons Stéphanie, ne boudez pas votre plaisir, hein. Vous aussi, vous aimez faire du bien autour de vous, hein. Vous aimez que les gens soient heureux. Vous êtes la madone du bonheur. Et je dirais même désintéressée, hein. Vous, l'argent, oh, allez, je distribue, voilà. Ma Il décision... a raison. Acceptez la générosité de cette dame. Bon, là j'en ai trop dit. Je m'en vais surveiller le gigot. Ma décision est prise. Dorénavant, je vais changer de médecin et je paierai mes consultations. Ah oui, vous paierez votre consultation. Oui. Et je ne me ferai plus rembourser par la Sécu. Parce que vous faisiez rembourser par la sécurité sociale. Bravo. Bah écoutez, bah c'est normal. Faut pas leur faire de cadeaux à ceux-là, hein. Ah bah, vous êtes encore plus forte que moi. Bon, j'attends 2 bébés pour cette nuit. Hein. Merci encore, chère madame, vous avez été charmante. Et je suis ravie de vous avoir connue. Alors ça, c'est du surréalisme. Non, mais alors on ne change rien là. La vie est belle, tout va bien pour vous. Mais parfaitement, je vous suis même reconnaissant. Mais vous n'êtes pas contrarié. Mais pas du tout, voyons. Au contraire, je vous remercie. Oh là là, mais ça c'est formidable. Tout s'arrange, elle va me sauver, c'est génial. Mais alors, mes excuses, mon pardon, tout ça pour Hector, vous vous en foutez. Je pardonne à Hector, à vous aussi, et je vous donne ma bénédiction. Oh bah non, bah si le curé entendait. Enfin, je suis sûr qu'il serait d'accord, le curé, je suis sûr qu'il serait d'accord. Enfin, Stéphanie, vous aimez aider les gens en difficulté, vous, hein, vous êtes toujours là pour aider les autres. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah, je vois, oui.
Bon, bah écoutez, on ne change rien alors. Ben voilà, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Et j'irais même la meilleure des choses à faire. Hein? Alors vraiment, madame, vous me laissez Hector. Mais qu'est-ce que vous dites là? Madame Doménil, c'est moi. Pour des raisons très compliquées, Henriette, ici présente, a dû prendre ma place. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Mais toute ma stratégie est dans le lac, tout est recommencé, mais c'est pas vrai. Mais alors c'est vous qui vous faites soigner par mon mari? C'est exact. Ah mais je préfère! Ah bah je suis ravie. Bah dites donc, mais moi alors, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Bah c'est vrai, je commence à m'habituer. Alors j'ai plus d'amant. Ma pauvre Henriette, mais le docteur n'est pas un homme pour vous. Ça c'est vrai, hein. Bah message reçu 5 sur 5, hein. Ah non, mais le travail intérimaire, c'est pas payant, hein. Bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Attendez là, vous pourriez recommencer depuis le début, parce que alors là, moi je débarque d'une autre planète. Hein. J'essaie de comprendre, mais je nage complètement. Alors on y va. Qui est la banquière suisse? Mais c'est nous! C'est ça. Et moi je suis Jules César peut-être. Donc vous êtes en train de vous moquer d'un pauvre bougre qui est poursuivi par la malchance et la police. Eh bien ça c'est pas bien, et puis j'en appelle à la justice de mon pays. Bon, arrêtez. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Tout est de votre faute. Bien sûr. Vous avez pris Henriette pour moi. Ah, il y aurait deux Madame Doménil. Vous êtes sa sœur peut-être. Mais d'habitude je suis très perspicace, je ne me trompe jamais, je comprends pas là. Non mais là, vous voyez pas qu'il y a une erreur d'aiguillage? Henriette, la vraie. Vous m'avez rendu l'espoir, la résurrection. J'ai cru en vous, j'étais prêt à tout, je mettais à vos pieds, j'en embrassais vos genoux. Bernard, nous en reparlerons. Ah, alors vraiment, madame, vous ne voyez pas l'ingénieur à ce que je poursuive avec Hector. Mais pas du tout. Lorsque mon mari a une aventure, avec moi il est adorable. Sans cela, il est morose, agressif et invivable. Bon, en un mot, vous êtes bénéfique. Quelle chance nous avons toutes les deux. Nous sommes faites pour nous entendre et collaborer au bonheur d'Hector. Tout à fait. Au plaisir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Je vous raccompagne. Bah, au revoir, madame. Ah non, mais là, vraiment, vous êtes vraiment une cachetière, hein. Bon, un jardinier à la campagne, une banque en Suisse, bon, ça je le savais, hein. Mais en plus, un médecin à Paris. Oh non, mais vous êtes vraiment une info, une femme à homme, hein. Ah non, mais moi jamais j'aurais fait ça à mon mari. Enfin, passons. Hein. Oui, vous avez raison, passons. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Vous allez me laisser pourrir sur la paillade humide d'un cachot? C'est pas juste, hein. Oh, madame, un bon mouvement. On peut pas laisser un brave type comme Bernard. Ça c'est vrai, je suis un brave type, j'ai toujours dit. Vous trouvez? Mais écoutez, mais c'est un homme faible, il ne peut pas résister. Lui, c'est les tapis verts, vous, c'est les draps blancs. Bon, écoutez, c'est promis, Henriette, je ferai ce qu'il faut pour que Bernard soit tiré d'affaire. Oh, merci, madame. Oh, vous êtes une grande dame, vous Mais savez. non, Henriette, la grande dame, c'est vous. Et vous n'allez pas changer d'avis au moins, vous êtes... Non mais dites donc, je n'ai qu'une parole. Ah bah tant mieux. Ah, bonjour tout le monde. Ah, alors comment va votre pied, président? Bonjour Stéphanie. Mais vous avez un train de retard. Ah bon? J'ai fait à l'embrasser. Ah, mais alors, si je comprends bien, tout est rentré dans l'ordre. Monsieur le Président, me pardonnerez-vous cette tromperie? Écoutez, vous savez ici, tout le monde se trompe, n'est-ce pas Stéphanie? Mais maintenant que j'ai fait la connaissance de la vraie Madame Doménil, que je trouve d'ailleurs exemplaire, hein, Bah, quel faucheton. Vous êtes trop bon. mais je peux vous assurer que le président de ma société, eh bien, ce sera vous, voilà. Mais vous avez raison. Mon mari est un homme très méritant. Oui, vous, une femme très généreuse, hein, vous avez un cœur gros comme ça, hein, vous aimez faire du bien autour de vous, hein, c'est sûr. Pourquoi il me dit ça, lui? Oh, monsieur les gendarmes. Bah, dis donc, mais s'arrête ici. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, j'avais oublié de vous dire, Monsieur Quoi? le Président. Quoi? Mais ce matin, il y avait 2 inspecteurs de police Oui. qui vous attendaient au bureau. Oh, quel sale temps. Et que voulaient-ils ces braves gens? Ah ça, ils ne me l'ont pas dit. Ils m'ont juste dit si vous étiez là, alors je... Mais vous n'avez pas donné votre adresse au moins. Mais si, parce qu'ils étaient très sympathiques. Oh, le connard. Con, il cumule, il cumule. Enfin, Gilles. Mais Gilles, qu'est-ce que tu as fait là? Rien de plus, ma chérie. Je leur ai juste dit Écoutez, que le Dominique, président avait une... vous n'êtes qu'un bon à rien, vous ne Mais- serez jamais le président de ma société, vous n'êtes qu'un crétin, un colossal crétin. Mais Monsieur le Président... Taisez-vous et ne me regardez même pas. Oh non, mais franchement, c'est pas honorifique pour moi d'avoir un patron aussi borné. Hein. Taisez-vous. C'est pas de chance pour Bernard, oui.
Mais dans le coup, moi j'économise 600 000 euros. Ah mais dis donc, mais j'y avais pas pensé, madame. Ben, faudra pas oublier Henriette, hein. Allô? Oui? Oui? C'est vrai? Non, c'est vrai. Tout peut s'arranger. Oui, mais enfin, les gendarmes sont déjà là, oui. Non, mais à cause de Gilles. Ah ben, ça je sais, c'est un véritable crétin. Mais bon. Mais alors, on est bien d'accord. Si je restitue l'argent demain, tout revient dans l'ordre. Formidable, je vous remercie beaucoup. C'était mon avocat. Tout peut s'arranger si je lui restitue l'argent demain. Oui, mais les gendarmes sont à la porte, hein. Oui, ben, c'est pas grave, je passe par derrière, je suis dans ma Ferrari. Ah non, 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 impossible, ils ont placé leur camionnette devant la porte du parc. Eh bien, il faut que je trouve quelque chose, mais vous n'allez pas me laisser tomber quand même. Mon ami, vous êtes coincé. Mais dites donc, vous m'avez pris pour vous. Oui, mais est-ce bien utile maintenant? Mais je croyais que vous n'aviez qu'une seule parole, et mon avocat est formel, tout peut encore s'arranger. Bon, je ne comprends rien à tout ça. Mais donne ce que te demande mon patron. Alors, il n'est pas très malin, mais pour une fois, il a raison. Ah oui? Mais oui, madame, vous savez, monsieur de Montgalet, il sait beaucoup de choses. Vous vous rappelez? Oui, oui, il est très instruit, monsieur de Montgalet. C'est ça, c'est Mais ça. moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe et pourquoi les gendarmes sont là. On vous expliquera ça plus tard. Ah bah merci, parce que moi, j'aimerais bien comprendre, là, hein. Madame, voulez-vous que j'appelle votre médecin parisien? Ah, tu es malade? Tu es Mais malade? non, chérie, non, tout va bien. Ah bon? Je peux appeler Pierrot le jardinier autrement? Alors, monsieur de Montgalet, combien m'avez-vous dit? Seulement 600 000 euros. Une bricole pour vous, madame. 5-0. Merci. Avec ça, je vais pouvoir me refaire une santé. Parce que vous êtes malade aussi? Les gendarmes, les gendarmes, les gendarmes! Oui. Et alors? Et ils m'ont demandé monsieur de Montgalet. Eh bien, mais ils viennent pour vous. Voilà. Pour moi? Oui, vous vous appelez bien Montgalet. Ah non, moi c'est Pierrot Lefort. Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Pierrot Lefort. Il dit... Alors vous, la ferme. Oh, Mais oui, quoi. Vous. oh mais enfin, Henriette! Allez dire aux gendarmes que vous vous appelez Montgalet. Voilà. Ils viennent pour vous, Pierrot. Bah non, bah, moi je suis pas ce type-là. Bon, enfin, mon petit Pierrot, vous avez encore bu. Alors, ne résistez pas à aller voir les gendarmes. Bon, et bien moi, j'y perds mon latin, là, hein. J'y perds mon latin. Mais arrête-toi. Tu n'as jamais fait de latin. Ah bah Alors oui. tais-toi. Ah oui, Et elle a raison, taisez-vous, hein. Bon, vous savez bien qui vous êtes quand même. Oui, le jardinier. Non. Vous êtes le président d'une importante société. Ah bon? Oui. Et vous vous appelez Bernard de Montgalet. Mais ça, c'est vrai. Alors c'est Pierrot mon patron? Parfaitement. Ah bah alors moi, je deviens fou, hein. Moi aussi je sais plus qui je suis, Steve. Alors là. Bon alors, je couche avec qui? Enfin, mais réfléchissez 2 secondes. Vous ne couchez qu'avec votre femme, enfin, c'est évident. Ah bon? Bah, oui. Alors j'ai rêvé. Puis monsieur Doménil, ben il est plus cocu. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit n'importe quoi. Chérie, il dit n'importe quoi, monsieur de Montgalet. Vous n'avez pas pris vos médicaments? Il n'a pas pris ses médicaments. Non, il a dû oublier, hein. Rappelez-vous, président, hein. Vous habitez avenue Foch à Paris. Vous avez une importante société, vous avez eu un petit accident de voiture, vous avez fait un petit séjour à Sainte-Anne, hein, vous... Vous êtes coté en bourse. Voilà. Vous hein. avez une entorse. Voilà. Ah, ça y est. Ah oui, ça y est, ça me revient, Ah, oui. Eh ben voilà, il retrouve la mémoire. Côté C'est en trop bourse, tôt, hein, hein. ça me dit quelque chose, hein. Moi, je perds la boule, hein. Il me faudrait des médicaments, hein. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est simple, vous allez trouver les gendarmes et vous leur dites, Montgalet, c'est moi. Voilà. Pas Ah plus ouais. compliqué que ça. Bon, c'est pas compliqué, hein. Bah non, allez-y. Ça me botte bien. Allez. J'y vais. C'est ça, allez. Au revoir, président. Oh, pauvre Pierrot. Mais ça y est, il l'embarque. Mais ce ne sera pas long, juste le temps pour moi de restituer l'argent demain matin. Tout cela me dépasse très largement. Alors ça, c'est pas étonnant. Ah, hein. oui, Mais enfin, maintenant que j'ai fait la connaissance de la vraie Madame Doménil, qui est d'ailleurs formidable, hein, eh bien je vous nomme président directeur général. Moi? Oui. Oh bah bravo, hein. Oh
ben, je suis contente. Il a bien mérité sa petite compensation. oui. Oh, je l'aime bien, mon patron, moi. Quant à vous, Henriette, vous partez. Ah bah oui, bah je ne suis plus bonne à rien. Non, je vous emmène faire un petit tour dans ma Ferrari. Bah, et mon vélo. On n'en a pas besoin, on va aux îles Caïmans. Ah non, j'ai horreur des crocodiles. Bon, bah alors on ira au Vatican, c'est tout. Oh bah merci, monsieur. Madame est d'accord? Mais bien sûr. Mais Henriette, vous serez une parfaite maîtresse de maison. Oh, Et merci. puis n'oubliez pas que je suis veuf. Oh Bernard, vous me renversez. Ah non, pas tout de suite, non. Bonne route, Henriette. Merci. On l'a bien mérité, notre promotion. Hein? Merci à tous d'être venus en si grand nombre. Merci pour vos applaudissements, ça nous fait très plaisir. Tout d'abord, un merci à la municipalité du Mets-sur-Èvre pour le prêt des installations. Un grand merci aussi à l'association Leucémie Espoir pour qui nous avons joué le premier week-end et à laquelle nous reversons l'intégralité des recettes de ce week-end. Ils œuvrent pour le bien-être des malades et de leur famille, donc un grand merci à eux. Merci aux personnes qui ont participé au décor, à l'habillage, au maquillage ainsi qu'aux coiffures. Merci à ceux qui sont à la technique, la lumière et le son. Un grand merci. Un grand merci aussi à ceux que vous avez vus aux entrées, à la confiserie, ceux qui se sont occupés de la communication et de la publicité. Merci à eux. Cet après-midi, vous avez eu le plaisir d'applaudir Benjamin. Camille. Philippe. Catherine. Vincent. Et Annie. Merci également aux murmures qui s'élèvent quand une tirade nous manque. Merci à Bruno et Jacques. Un grand merci à vous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui et cette saison. Merci et bon retour. À l'année prochaine.
Thank